Bonjour, voilà, comme le dit le titre, c'est à propos de la messe. Euh, J'aimerais vous faire part de, de quelques paroles de Saint Padre Pio, euh, qui demandait à la messe de ne pas regarder les autres, de penser à Jésus sans cesse, de beaucoup prier et de penser au moment de la consécration du pain et du vin, euh, de bien penser que c'est Jésus qui s'offre en victime sur l'autel pour toutes les âmes et d'y aller avec un grand amour, une grande reconnaissance envers lui. Il dit même essaye de ne pas repartir de l'autel sans verser quelques larmes, même si c'est des larmes à l'intérieur, de reconnaissance et d'amour. C'est beau, voilà. Ne repars pas de l'autel sans dans ton cœur verser de la reconnaissance, quelques larmes, d'amour. Et il disait aussi, un chrétien ne doit pas laisser passer une seule journée sans méditer la passion de Jésus-Christ. Et le Padre Pio était bien placé. Il vivait la passion du Christ durant chaque Eucharistie. Et la passion du Christ est écrite dans la Bible. Pardon. Et donc on peut vraiment prendre conscience de ce qui se passe à la messe en méditant la passion du Christ dans la Bible. Voilà. Et le Padre Pio disait pas une seule journée, donc pas une seule journée sans la messe, si on peut, ni sans la méditation de la passion du Christ. Voilà. Et il demandait de bien arriver un petit peu en avance à la messe, essayer, et de ne pas repartir tout de suite, si bien faire une belle prière à la fin. Et le pape Léon XIII a aussi conseillé de faire une prière à Saint Michel, qui est devenue connue. La petite prière à Saint Michel Archange. Et d'ailleurs, le pape bienheureux Pie IX a écrit « Saint Michel est le plus capable pour exterminer les sectes qui se sont juré la ruine de la société chrétienne. » Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il existe aussi le chapelet à Saint Michel, qui n'est pas très long, qui a été donné à la religieuse Antonia d'Astonac, au Portugal, il y a 2 siècles. Et voilà, donc vivre la messe. Voilà, vivre la messe. Comme disait Marthe Robin, la messe n'est pas obligatoire, elle est nécessaire. Voilà. Et la Sainte Vierge à Medjugorje, donc c'est en Bosnie-Herzégovine, un pays de l'Est. Je vous recommande le livre Paroles du ciel, message de Medjugorje. Medjugorje, c'est le nom du village, ça s'écrit Medjugorje. Voilà. Paroles du ciel, message de Medjugorje, de Cyril, CYRYE, Auboineau, AUBOYNEAU. Et elle parle de la messe, la Sainte Vierge Marie, en disant: si vous saviez quelle grâce vous recevez, quel don vous recevez, vous préparerez à la messe chaque jour pendant au moins 1 heure. C'est vrai que c'est Jésus qui vit la passion. Il a vécu il y a 2000 ans et il accepte par amour de la revivre encore à chaque Eucharistie. Et c'est magnifique. Et par exemple,
comme l'Eucharistie, concrètement, ça vient de notre estomac, c'est d'ailleurs beau quand on peut avoir aussi le sang du Christ. Enfin, on ne prend pas du pain et du vin, on prend le corps et le sang du Christ. Du coup, c'est vrai que la nourriture, ce serait bien de ne pas en prendre, comme disait un prêtre, 1 heure avant l'heure de la communion. En fait, une demi-heure avant le début de la messe, à peu près, si possible 1 heure avant. Tout dépend de l'âge, de la maladie, de tout ça. Mais quand on est en bonne santé, qu'on est en pleine forme, c'est un cadeau de remerciement à Dieu. c'est pas quelque chose de sévère, d'austère, parce que là on n'est pas dans la miséricorde de Dieu. Mais la volonté de Dieu est qu'on se prépare avec un grand respect, mais avec un grand amour, voilà, de tout son cœur. En fait, c'est plutôt comme ça. Vous savez, quand les personnes vont au cinéma, elles attendent souvent une demi-heure ou 1 heure, ou elles se préparent au moins 1 heure avant. Et après, elles font encore une demi-heure d'attente. Et elles sont très joyeuses, elles savent qu'elles vont faire quelque chose, ou elles sont contentes de le faire. Et ce serait bien de faire pareil pour la messe. Parce que le cinéma, c'est des images, c'est pas grand-chose. Mais la messe, c'est beaucoup. Hein. La messe, c'est beaucoup. Voilà. C'est nécessaire. Voilà. Et puis à la fin de la messe, on décide de faire une belle prière de reconnaissance, d'action de grâce, et à Saint-Michel. Et tous les petits pique-niques, les petits grignotages comme éviter pendant une demi-heure après l'Eucharistie. C'est pour votre âme, hein, c'est pas quelque chose d'obligatoire non plus de faire. Mais autant faire les choses à fond, autant vivre la messe, autant vivre avec Jésus dans son cœur jusqu'au bout. Et quand on le reçoit, eh bien, il veut nous donner beaucoup de grâce, beaucoup de grands dons du Saint-Esprit. Et la Sainte Vierge, justement, recommande de beaucoup prier le Saint-Esprit avant la messe et durant la messe. Voilà, pour renouveler les cœurs de ceux qui sont présents et renouveler le monde entier. C'est une très bonne idée. Donc la Sainte Vierge, comme une mère, nous montre le chemin. Et elle dit par exemple, un Notre Père pour chaque don du Saint-Esprit. Il y a 7 dons et il veut nous les donner. Il veut se communiquer à nous de notre intelligence. Et en fait, je peux vous faire part d'une expérience quand j'étais jeune. Pour la confirmation, le Saint-Esprit, c'est comme un éclairage en fait dans les choses spirituelles. C'est juste un témoignage. En fait, je connaissais certaines paroles je connaissais par cœur faut mieux dire de mémoire, les paroles mangez-en tous et prenez-en et buvez-en tous. Et puis, pour moi, je sais pas, ça voulait dire, j'étais petite, enfin j'étais jeune, ça voulait dire tous ensemble. Et je me posais pas de questions là-dessus. Et puis, le jour de ma confirmation, en demandant que le Saint-Esprit puisse éclairer mon intelligence sur ce qui était important à la messe, et ben j'ai compris quelque chose que je savais par cœur. Là, je l'ai compris. J'ai compris que c'était que toute l'humanité devrait pouvoir le prendre en fait. Et c'était le mot tous. Prenez-en tous, mangez-en tous, buvez-en tous. Et en fait, c'est tous ceux qui sont présents, et puis si possible, toute l'humanité un jour. C'est pour ça, même le sang du Christ,
pour moi, j'avais été éclairée ce jour-là de cette manière, en priant le Saint-Esprit, en fait, à la messe. Voilà. Que c'était pas tous ensemble... oui, enfin, on se réunit tous ensemble, mais disons que la volonté de Dieu, c'était que chaque être humain, quel qu'il soit, puisse le recevoir. Alors, il y a la première communion, on ne fait pas ça comme ça, mais on vient tel qu'on est quand même. Et il n'y a pas voilà, un jeune qui sort de prison, qui a rencontré la miséricorde de Dieu, qui se prépare au baptême, à la première communion. Il est autant aimé de Dieu qu'une personne ou qu'un enfant qui aurait l'âge de 7 ou 8 ans, ou qu'une personne très âgée qui a été religieuse et qui a mené une vie de sainteté durant toute sa vie dans un couvent, dans un carmel. Dieu a autant d'amour pour chacun et il désire il veut nous... Enfin, ce jour-là, j'avais compris. Je souhaite vraiment que tous les chrétiens le comprennent de cette manière-là. Enfin, comprennent que c'est la volonté de Dieu d'être miséricordieux, de nous donner son sang à tous. À tous. Voilà. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. Voilà. Et qu'il continue. Voilà. Et puis, quelque chose qui m'a frappé chez Saint Padre Pio, dans un de ses livres, c'est une petite note qu'il a donnée pour les laïcs, enfin les familles, ou donc ceux qui n'ont pas les mains consacrées. Il disait, pour aller recevoir la communion, corps et le sang de Christ, agissez bien selon votre conscience, sans prêter attention au regard des pharisiens qui vous entourent, enfin des personnes à côté de vous, et que ne pas oublier que Jésus c'est le corps sacré, le sang sacré, et que dans la Bible il a dit ce qui est sacré ne le donnez pas aux chiens. Enfin, ce n'est pas un jugement. Dieu n'est que miséricorde. Dieu n'est qu'amour et miséricorde. C'est pas du tout ça. C'est juste pour dire que pour le salut de notre âme, il nous demande juste le plus simplement du monde, est-ce qu'on peut bien recevoir de tout notre cœur. Et puis, vous savez, si par hasard un laïc, ce n'est pas du tout le cas de tous, heureusement, mais si on ne sait pas si un laïc ne sert pas le Christ, mais sert l'adversaire, le démon, à chaque fois qu'il prend une Eucharistie pour vous le donner, Jésus est entre les mains du malin. Je pense pas que ce soit... Est-ce que votre cœur ne saigne pas à cette idée-là? Et si vous voulez éviter de favoriser ça, enfin bon, le Saint Padre Pio le disait, Dieu n'est que miséricorde, il veut ramener tout le monde à son amour, il veut tout le monde au ciel. Mais quand on a conscience de ce qui peut se passer, Marthe Robin, vous savez, elle a vécu la passion. Elle disait, laissez-moi seule parce que vous pourriez même pas le supporter tellement c'est affreux. Elle a pas dit ça pour rien, je pense pas. Et bon, évidemment, il y a forcément des religieuses et des laïcs qui sont dans une grande sainteté et qui font avec un grand respect, et heureusement. Mais la Sainte Vierge à Medjugorje l'a rappelé dans un message, Jésus a béni les mains et les a consacrées en son nom des prêtres. Il a béni les mains des prêtres et les a consacrées en son nom. C'est une grande grâce, c'est une immense grâce. Et sans les prêtres, on ne pourrait pas recevoir la confession, le corps et le sang du Christ, les derniers sacrements. Comme disait le Saint Curé d'Ars, le plus bel ange au ciel ne pourra jamais vous donner les sacrements alors qu'un prêtre le peut.
Et voilà, enfin, c'est dans notre cœur. Est-ce qu'on ne saigne pas en repensant à ce que vivait Marthe Robin dans sa petite pièce, dans le combat spirituel qu'elle a eu, en méditant la passion du Christ, Dieu avait pitié parce qu'il sait que ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'amour du Père, qui ont probablement, avec une grande certitude, enfin, presque une certitude, qui n'ont pas été aimés dans leur vie, connu que la cruauté, que l'injustice, que le mépris, que la haine. Donc il a pitié, Jésus comprend tout ça, il le sait. Mais enfin, méditer là-dessus, peut-être que ça revient à nous, laïcs, de notre part à nous, d'aller vers le prêtre directement. Voilà, est-ce que notre cœur ne saigne pas quand même à l'idée de ce que Jésus peut vivre dans les mains d'une personne qui sert le démon, en fait. Voilà. Après, voilà, respectez beaucoup les prêtres parce qu'ils ont une lourde croix. Et si des personnes autour de vous à la messe, enfin de ce que dit le Padre Pio, quoi, de ne pas faire attention si elles sont étonnées ou c'était un grand général qui disait parfois sur le pont il faut prendre le devant et marcher en premier, et puis c'est comme ça que tous les autres vous suivront, parce que c'est vrai que si personne ne fait le pas dans l'église vers le prêtre, peut-être que c'est juste parce qu'ils n'osent pas, ou qu'ils ont peur du jugement. Ah, on va me juger comme ci, comme ça. Mais dans votre cœur, Dieu ne vous juge pas. Et si une personne vous juge, c'est qu'elle se trompe et qu'elle n'arrive pas à servir le Christ. Peut-être qu'elle le veut, mais elle n'y arrive peut-être pas. Donc ne faites pas attention à ça. Pensez que Jésus n'est pas comme ça et que bénissez tous ceux qui vous entourent. Et puis voilà. Enfin, c'est pour vous transmettre ces petites paroles de Saint Padre Pio, ce témoignage de Marthe Robin, les paroles de la Sainte Vierge à Medjugorje. C'est des grandes grâces aussi. Vous savez, quand on fait des efforts pour Dieu, il nous comble au-delà de tout ce qu'on espérait. Et Saint Padre Pio, un jour, on lui a reproché, enfin, on l'a un peu taquiné, c'est pas, en lui disant, mais enfin, on lui demandait pourquoi il donnait des pénitences aussi inattendues, un peu difficiles. Bon, il vaut mieux retrouver ces livres parce que je n'ai pas la description exacte de la pénitence. Mis à part qu'il demandait de beaucoup prier le rosaire, mais il demandait des efforts en fait, des efforts à faire chaque jour pour la conversion. Il disait la conversion, c'est découvrir chaque jour l'amour de Dieu et lui en rendre grâce. Et en fait, rendre grâce, vous savez, quand vous dites merci à un ami, c'est faire un effort. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de grandiose. C'est d'ailleurs, même si vous allez au cinéma, vous faites l'effort de regarder l'heure, d'arriver en avance, de préparer vos affaires, c'est des efforts. Vous réservez tel horaire pour ça, etc. En fait, Dieu nous donne la vie, Dieu donne le soleil à tous, la pluie à tous, et il n'est pas obligé. Au temps de Moïse, au temps des Hébreux, il a donné la lumière qu'aux Israélites pendant un certain temps. Et les autres étaient dans de telles ténèbres qu'ils ne pouvaient pas se lever. Ils ne pouvaient même pas se distinguer l'un et l'autre. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc Dieu fait ce qu'il veut, enfin il est capable de tout, je veux dire. Et il est tout puissant. Et par exemple, c'est vrai que rendre grâce pour la vie qu'on a, c'est vrai que le Saint Padre Pio, peut-être, il n'était pas compris de tout le monde. Mais il n'avait jamais le temps de se reposer parce qu'il avait trop de personnes au confessionnal. Et parfois, des paroisses sont un peu désertées dans le confessionnal. Et je crois que
je me trompe peut-être, hein, mais peut-être qu'à force de voir que les personnes n'osent plus se confesser, on a malheureusement tendance à se dire, mais voilà, mais peut-être il faut que je sois encore plus gentille, encore plus cool, encore plus pour montrer que Dieu est miséricordieux, faut pas que je te demande des choses trop difficiles. Il y a un peu de l'ennemi là-dedans qui... C'est pas sûr, mais c'est vrai que Dieu est miséricordieux. Mais c'est vrai que c'est la conversion des âmes de les appeler à faire des efforts de tout leur cœur. Comme un enfant, par exemple, qui a 2 peluches, il en préfère une. Enfin, un enfant qui sait déjà parler, réfléchir, etc. Et qui va dire, bah, tiens, un enfant est plus pauvre que moi, il n'a pas du tout de peluche, je vais lui donner celle que je préfère, par amour de Dieu. Et pour Dieu, ça, il peut sauver quelque chose dans le monde grâce à ça. Et, enfin, sauver une âme du purgatoire, déjà. Voilà, déjà voir tout le bien que ça donne. Voir toutes les grâces que ça donne. Si on s'arrête juste à l'effort, et ben c'est un peu vain. Et c'est faux en plus, parce qu'il n'y a pas que ça. Dieu, il existe, le ciel, il est autour de nous. Il est témoin. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit. Mais il est témoin avec amour. On dit, laissez-vous regarder par le Christ. C'est jamais la colère, jamais, non, jamais. Et quel que soit le péché. Et d'ailleurs, une dame qui a eu des visites des âmes du purgatoire qui s'appelait Maria Sima a témoigné sans cesse que Dieu ne met pas les... Même au purgatoire, Dieu ne met pas les âmes ni au purgatoire ni en enfer. C'est-à-dire que devant l'amour total de Dieu, l'âme se dit, mais mince, elle a un peu honte, quoi. Mais au purgatoire, il y a aussi une joie d'aller rejoindre Dieu. Voilà, il n'y a pas que de la souffrance. Et la Sainte Vierge Marie se déplace au purgatoire pour rappeler aux âmes qu'elles ont fait des bonnes choses sur la terre. Vous voyez, enfin, quel amour de Dieu. C'est pas Dieu qui dit va par là, va. C'est-à-dire que devant l'amour total, on regrette quand même. On voit avec clarté ce qu'on ne voyait pas bien avant. Et c'est un don du Saint-Esprit aussi. Et c'est pas évident, mais pour chacun. Mais voilà, enfin le Saint Padre Pio, un jour on lui a posé cette question et il a continué en disant, donc il a expliqué que s'il demandait le Saint-Rosaire et des efforts aux gens pour leur conversion, pour qui, enfin on est converti déjà quand on croit en Dieu et qu'on croit qu'il nous aime, mais lui rendre grâce chaque jour pour cet amour, c'est exprimer notre amour et ainsi grandir. Voilà, c'est plutôt ça, comme ça qu'il faut le voir. Et on peut exprimer notre amour pour Dieu en faisant des efforts pour lui. Même si c'est pas grand-chose. Il vaut mieux faire pas grand-chose souvent et s'y tenir. Comme dit Sainte Thérèse, il vaut mieux un petit effort régulièrement et décider de le faire sur la durée. Comme ça, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Et puis, après, ça concerne la vie de chacun. Hein. Chacun, c'est... dans la vie personnelle, saura ce qui est possible. Et puis donc le Saint Padre Pio a expliqué ça, et il a rajouté après, si vous saviez combien je le paye de la part du malin, du démon. Ensuite, si vous saviez combien je paye cher les efforts, les prières et les efforts surtout que je demande aux gens de faire, mais vous sauriez que c'est leur âme qui va être sauvée grâce à ça. Durant toute leur vie après, sans se décourager, recommencer. Un prêtre ermite disait, on fait des efforts, on fait beaucoup d'efforts, et puis quelquefois on n'y arrive pas. Il dit, mais ne vous découragez pas. Le lendemain, vous essayez de recommencer, et ainsi chaque jour. Voilà. Donc c'est vraiment, sur la terre, il y a vraiment la décision pour le Christ et pour l'amour. Et une personne qui vit pour l'amour de Dieu, elle est avec le Christ, même si elle ne se rend pas compte. Et la messe donne d'immenses grâces aussi pour aider à cela.
vous aurez tous la messe d'un immense grâce et je vous souhaite de les recevoir tous de tout mon cœur. Bon courage. Au revoir.